Les gens qui peuplent la division Afrique Centre-Ouest sont comme tous les autres. Ils aiment la bonne nourriture, ils aiment faire les magasins, ils aiment jouer, ils aiment chanter, et leurs sourires peuvent toucher votre cœur. Bienvenue dans la division Afrique Centre-Ouest. Cette division couvre un vaste territoire qui s'étend de l'île du Cap-Vert à la République centrafricaine et de la Mauritanie à la République du Congo. Dans les 22 pays que comporte cette division vivent plus de 350 millions de personnes. Parmi elles, 850 000 sont adventistes du 7e jour, ce qui représente un adventiste sur 390 habitants. Dans 11 de ces pays, l'islam est la religion dominante. Se découpant sur le ciel, les minarets indiquent les nombreuses mosquées présentes dans la région. Chaque jour, des musulmans pieux vont à la mosquée pour prier et étudier le Coran. Les chrétiens sont majoritaires dans 10 des 22 pays. C'est sur ce territoire que se trouve l'une des plus grandes églises chrétiennes du monde, la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Pourtant, le christianisme est une religion minoritaire dans plus de la moitié des pays de cette division. Dans la vie quotidienne de bien des gens, les religions locales et tribales sont encore très vivantes. Au Togo, plus de la moitié, et au Bénin, presque un tiers de la population pratique encore ces religions. Les gens se réunissent dans des temples dédiés aux esprits et aux animaux tels que le serpent. Cette région est le berceau du culte vaudou qui a émigré à Haïti. Très récemment, en 1996, le culte vaudou est devenu la religion officielle du Bénin. Le long de la côte, les bateaux traditionnels de pêche sillonnent les eaux à la recherche de poissons. Et l'on peut encore voir ici le sombre mémorial du fléau qui a été autrefois la traite des Noirs. Ce monument sénégalais est connu sous le nom de Porte du non-retour, car il est le point de départ des esclaves emmenés en Europe ou vers le Nouveau Monde. D'autres mémoriaux se dressent comme des témoins muets des horreurs de la guerre et des luttes pour le pouvoir ayant tourmenté ces régions au cours d'un passé pas très lointain. Pour ceux que l'histoire intéresse, ce territoire comprend aussi la ville de Tombouctou, destination ultime de la piste transsaharienne qui menait les caravanes de Constantinople, devenue Istanbul, à Tombouctou, reliant ainsi le Moyen-Orient à l'Afrique du Nord. L'Église adventiste a grandi rapidement dans les pays tels que le Ghana et le Nigeria. Certaines régions ont présenté davantage de défis. Gary Gross, directeur de la mission adventiste, parle avec Zachary Kassoulé quand il était responsable de l'évangélisation dans l'Union du Sahel, l'un des territoires les plus difficiles de la division. Aujourd'hui, le pasteur Kassoulé est le coordinateur de l'évangélisation dans la division Afrique Centre-Ouest. Quels sont les pays inclus dans le Sahel ? Il y en a 11 et la plupart d'entre eux ont plusieurs cultures et présentent beaucoup de défis. Voulez-vous que je vous en fasse la liste ? Non, nous ne voulons pas que vous les énumériez tous, mais il y a des pays comme la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali. Tombouctou se trouve au milieu du Sahel. Une grande partie de cette région est désertique et très pauvre. Très très pauvre. Et nous n'y avons réellement qu'une poignée de croyants. Combien sont-ils dans ces 11 pays ? Oh, environ 40 000. 40 000 parmi des millions et des millions. Quels sont les défis principaux auxquels l'Église doit faire face ? Le plus important est le manque de ressources. Mais dans ces 11 pays, nous sommes confrontés à différentes mentalités, différentes opinions, différentes formes d'accueil dans le pays. Aussi n'est-il pas facile de déterminer la stratégie à employer pour s'implanter dans chacun d'eux. C'est un immense défi. Il y a 20 ans, le pasteur Kassoulé est devenu le premier adventiste du 7e jour de son pays natal, le Niger. Alors qu'il n'était pas chrétien, il s'est intéressé au christianisme et s'est joint à une autre dénomination chrétienne. Il a connu le message adventiste quand un ami lui a fait écouter les émissions de la radio mondiale adventiste.
Plus tard, il a rencontré un adventiste travaillant au Niger et est devenu adventiste à son tour. Il est parti pour se former dans une de nos universités et est devenu pasteur. Comme dans nombre de régions du monde, l'Église adventiste d'Afrique de l'Ouest gère des écoles qui offrent une éducation de qualité et enseignent les valeurs chrétiennes. Ici, en Afrique du Centre-Ouest, l'Église gère plus de 1000 écoles primaires et une soixantaine d'écoles secondaires. Ces écoles jouent un rôle important dans la formation de futurs ouvriers pour l'Église. La qualité de l'éducation qu'elle offre attire beaucoup d'étudiants venant de familles non adventistes. Tandis que les élèves étudient en classe ou parlent entre eux sur le campus, ils ont la possibilité d'entendre parler du retour prochain de Jésus et des croyants de l'Église adventiste du 7e jour. Il y a aussi 3 universités adventistes dans cette division. L'une d'entre elles, l'université Babcock, au Nigeria, fait partie des plus grandes universités adventistes du monde puisqu'elle compte plus de 5000 étudiants. Les diplômés de ces écoles emportent leurs espoirs et leurs rêves avec eux en les quittant pour aller travailler dans d'autres pays de la division, du continent ou du monde. Les soins de santé sont une autre manière qu'utilise l'Église adventiste en Afrique du centre-ouest pour toucher les cœurs. Dans l'extrême nord du Cameroun, vous trouverez encore de ces habitats familiaux composés de cases individuelles construites en cercle. Chaque case est une pièce et une nouvelle case est ajoutée dès que la famille s'agrandit. Il y a aussi des villes dans le nord. En fait, cette région est l'une des plus diversifiées du pays car elle abrite encore des populations vivant dans des habitations traditionnelles et avec un style de vie traditionnel. Les hôpitaux sont peu nombreux et très éloignés les uns des autres. C'est dans ce contexte que l'Église adventiste gère l'hôpital de Kosa, qui a été construit en 1949 par R. Bergström et sa femme, des missionnaires adventistes suédois. Nommé à l'origine hôpital missionnaire du Nord Cameroun, il compte aujourd'hui 140 lits et est devenu le dispensateur de soins médicaux pour une très vaste région. Vous savez, 200 000 personnes vivent dans cette région. D'autres viennent depuis le Nigeria ou le Tchad parce qu'il n'y a pas d'autres hôpitaux tels que celui-ci. Nous bénissons Dieu de nous avoir donné 2 médecins, de nous permettre d'accueillir de nombreux patients et d'avoir la possibilité d'aider la population. Les habitants des villes surpeuplées ou les villages les plus reculés d'Afrique du centre-ouest cherchent des réponses. Des réponses qu'ils peuvent trouver dans la Bible. Des réponses qu'ils peuvent trouver en Jésus. Merci pour vos offrandes qui aident les missions, donnent la possibilité d'envoyer des pionniers de la mission mondiale, d'employer des ouvriers locaux et des missionnaires qui apportent le message de l'espérance dans la division Afrique Centre-Ouest.